Bonsoir, très cher peuple d'Emmanuel. Nous allons nous entretenir d'un sujet, Jésus, le Seigneur de notre vie. En réalité, le chrétien que je suis, sinon chrétien que nous sommes, nous avons l'obligation d'avoir Jésus comme étant le Seigneur de nos vies. Jésus comme étant celui-là qui guide toutes nos actions, qui influence nos faits, nos gestes. Si nous l'avons, Jésus, comme le Seigneur de nos vies, c'est dire que la gloire de Dieu va être manifestée dans chacune de notre vie. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Le titre qui est donné ici, c'est « La tempête apaisée ». Nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Jésus, le Seigneur de notre vie. Nous avons besoin que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Nous avons besoin que Jésus soit le lead de notre vie. Nous avons besoin que toutes les décisions que nous allons prendre soient influencées, sinon dictées par le Seigneur Jésus. Et ça sera une preuve de foi à l'égard de celui-là qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, c'est-à-dire chrétiens, hommes nés de nouveau. Le passage que nous venons de lire nous montre un bel exemple de ce que la nécessité d'avoir Jésus comme Seigneur dans sa vie peut nous donner de bons comme exemple. Car Jésus, si je veux résumer ce texte, après avoir donné des paraboles, Jésus demande à ses disciples de passer de l'autre bord du lac de Génézareth. Et il a renvoyé la foule. Il a pris avec lui ses disciples dans une barque. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Et ils ont entrepris de traverser le lac de Génézareth. Pendant la traversée, un tourbillon s'est élevé. Le tourbillon fait appel au vent. Et quand nous savons qu'il se trouve sur de l'eau, c'est-à-dire le lac,
On s'imagine bien le vent qui influence la surface du lac en sorte qu'il puisse avoir des vagues plus grandes. Et comme on parle de tourbillon, les vagues étaient davantage plus grandes. En sorte que la barque où Jésus était avec ses disciples a commencé à remplir d'eau. Et vous convenez avec moi que lorsqu'une barque est remplie, à la fin, elle va sombrer, elle va couler. Et les disciples, parce qu'ils ne voyaient pas Jésus réagir, ils ne sentaient pas Jésus réagir, et même le texte le dit, Jésus dormait sur un coussin à la poupe, le réveillait. Mais les thèmes avec lesquels ils interpellaient le Seigneur montrent beaucoup de fébrilité, c'est-à-dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On peut être inquiet, mais l'interpellation, les termes de l'interpellation montrent d'une manière ou d'une autre qu'il doutait de la capacité de Jésus à les garder, de la capacité de Jésus à intervenir dans la situation difficile qu'il traversait. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus s'étant levé, il a menacé le vent, il a menacé la mer, et après ces menaces, tout est revenu à la normale. Et à Jésus de les interpeller sur la nécessité d'avoir la foi. De ce texte, nous allons tirer plusieurs points. Le premier point, c'est la nécessité que Jésus puisse influencer toutes nos actions. Si nous prenons le passage au départ, nous voyons que l'idée de traverser le lac venait du Seigneur Jésus. Donc c'est en obéissant au Seigneur Jésus qu'ils sont montés dans la barque et qu'ils ont commencé à traverser le lac. Une manière de dire, nous devons dépendre du Seigneur Jésus. Dans toutes les actions que nous aurons à mener, que nous avons à mener, il est important, nécessaire de dépendre du Seigneur Jésus. Si tu veux entreprendre, si tu veux même parler, si tu veux poser une action, il faut avoir en l'idée, est-ce que l'acte que tu vas poser vient du Seigneur Jésus? Est-ce que l'action que tu vas poser vient du Seigneur Jésus? Si Jésus donne son aval dans l'action que nous allons poser, c'est bien parce que cela montre qu'il est le Seigneur de notre vie. Et la suite va nous dire comment c'est bon de suivre, comment c'est bon de marcher selon les conseils, selon l'ordre de celui-là qui est notre Seigneur. La deuxième interpellation, c'est celle-ci. Jésus leur demande de traverser le lac de Génézareth. Et à la suite, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Mais pendant la traversée, il y a un vent, il y a un tourbillon, il y a des difficultés. Qu'est-ce que cela peut nous donner de penser? La deuxième interpellation, nous voulons dire aux uns aux autres, si Jésus te donne de poser une action, si ton action est influencée par le Seigneur Jésus, cela ne veut pas dire que cette action-là ne va pas rencontrer de difficultés. Si l'action que tu veux poser, si l'action que tu as posée a été même dictée par le Seigneur Jésus, il peut être possible qu'il y ait des difficultés qui vont empêcher l'accomplissement, la réalisation de cette action.
Donc, on ne dira pas, parce que c'est le Seigneur Jésus qui m'a mis à cœur de faire telle action, parce que c'est le Seigneur Jésus qui m'a dit de poser telle action, de dire telle parole. Mais comment se fait-il qu'il y a de l'adversité? Comment se fait-il qu'il y a des oppositions? Même si nous sommes dans la pleine volonté du Seigneur, c'est possible qu'il puisse avoir des oppositions, c'est possible qu'il puisse avoir des adversités. Alléluia. La troisième réalité, la troisième interpellation, dis-je, que nous voulons rappeler aux uns aux autres, c'est l'inaction de Jésus. Parler un peu de l'inaction de Jésus. Jésus était avec eux dans la barque. Et Jésus semblait ne pas être au fait de la situation qu'ils vivaient. Ou bien eux, ils pensaient que Jésus ne savait pas ce qu'ils vivaient. Jusqu'à ce que ces personnes, les disciples, aillent réveiller le Seigneur Jésus. C'est parce qu'ils ont réveillé le Seigneur Jésus que la suite, il y aura une transformation, sinon un changement de la situation. C'est parce que le Seigneur Jésus a été réveillé que de tempête, il va avoir plus tard, après des actions, le calme. Nous voulons dire, troisième interpellation, c'est pas parce que le Seigneur Jésus nous engage dans une action qu'il y a des difficultés que automatiquement il doit venir pour enrayer ces difficultés. C'est pas forcément ça. C'est pas tout le temps le cas. On peut vivre dans la pleine volonté de Dieu. Il peut y avoir des oppositions, des adversités. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Si nous ne sentons pas l'action de Dieu, si nous ne voyons pas l'action de Dieu, nous devons, entre griffes, réveiller Jésus. Alléluia. Réveiller Jésus, c'est l'interpeller de manière respectueuse. C'est l'interpeller afin que Jésus puisse venir à notre secours, afin que nous puissions entendre la voix du Seigneur, afin que nous puissions discerner comment réagir face à cette difficulté. Bien souvent, parce que le Seigneur nous a engagés dans un sens, nous avons entendu sa voix de manière audible, et les difficultés se présentent. Pour nous, c'est automatique que Jésus vienne à notre rescousse. Ce n'est pas tout le temps ça. Il nous faut interpeller le Seigneur. Et l'interpellation dont on parle ici peut être pour nous la prière. La nécessité de prier. La nécessité d'interpeller le Seigneur. La nécessité de crier au Seigneur. Oui, il est nécessaire de crier à Christ. Car c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a autorité sur toute autorité. Afin que la victoire soit mienne, afin que la victoire soit nôtre. La quatrième interpellation, c'est à la suite de celle que nous venons de voir, c'est lorsque nous interpellons Jésus, lorsque nous crions à lui, Jésus intervient et de manière merveilleuse. Jésus intervient au-delà de nos attentes. Les disciples avaient déjà vu Jésus intervenir dans d'autres cas. Lorsque Jésus leur a demandé, passons à l'autre bord, en fait, c'était pour leur donner d'expérimenter Jésus d'une manière particulière par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté jusqu'à présent. Ils ont vu Jésus qui fait des miracles, Jésus qui guérit des malades, Jésus qui chasse des démons. Mais en cet instant précis, Jésus voulait leur donner d'expérimenter
ce Jésus qui influence, qui impacte les éléments de la nature, tel le vent, tel la mer. Jésus est capable d'impacter les éléments de la nature. Mon frère, ma soeur, une manière de t'interpeller, est-ce que ta vision de Jésus n'est pas limitée à ce que tu as déjà entendu de lui? Est-ce que ta connaissance du Seigneur Jésus n'est pas limitée par ce que tu sais de lui? Notre Dieu est capable de tout. Et donc, je veux te dire, ne te limite pas à ce que tu as entendu. Ne te limite pas à ce que tu as vu. Ne te limite pas à ce que tu as expérimenté. Car Jésus est capable de te faire aller de gloire en gloire, de dimension en dimension. Si et seulement si, c'est lui qui t'engage. Alléluia. Passons à l'autre bord. Cela est une interpellation du Seigneur. Il y a nécessité de passer à l'autre bord. Il y a nécessité de changer de dimension avec le Seigneur Jésus. Il y a nécessité de voir la grandeur du Seigneur de Jésus au-delà de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à entrer dans la nouvelle dimension que le Seigneur Jésus veut que tu puisses expérimenter. Une dimension merveilleuse, une dimension glorieuse, une dimension particulière qui va te donner de voir que ton Dieu n'est pas limité. Si et seulement si, il est le Seigneur de notre vie. Nous allons prier le Seigneur et nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il est le sauveur de notre vie et qu'il doit être le Seigneur de notre vie. Nous allons implorer sa seigneurie sur notre vie. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous de te voir comme Seigneur dans notre vie. Donne-nous de vivre comme si toi tu es le Seigneur de notre vie. Sinon, donne-nous de nous attacher à toi comme Seigneur. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Seigneur, tu es Dieu, tu es tout puissant. Oh Seigneur, tu vois combien de fois nous sommes limités dans notre connaissance de ta personne. Et nous voulons, Seigneur, te voir agir d'une manière que nous avons vue hier. Alors que, Seigneur, ce n'est pas forcément la manière dont tu veux agir. Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs, nos vies, de manière entière, de manière totale. Nous voulons que tu puisses régner sur nos vies comme étant le Seigneur de notre vie, celui-là qui nous conduit, celui-là qui nous dirige, celui-là qui nous engage et celui-là qui vient à notre secours. Seigneur, permets au peuple d'Emmanuel, permets à tous ceux qui nous suivent de te voir comme Seigneur, de t'expérimenter comme Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi notre Dieu, afin que nous puissions entendre sa voix. Si nous entendons la voix du Seigneur, si nous marchons dans sa volonté, c'est là qu'il sera réjoui. Nous allons prier afin que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions obéir à sa volonté. Oh Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Seigneur, si tu veux nous donner de passer à une autre dimension, de passer à l'autre bord, Seigneur, c'est parce que tu veux que nous puissions expérimenter des choses nouvelles. Mais pour expérimenter ces choses nouvelles, il nous faut être obéissant en ta voix. Il nous faut, Seigneur, déjà l'entendre et après être obéissant. Seigneur, viens aider ton peuple à entendre ta voix, à sentir ta présence, à recevoir ta voix. Père éternel, viens ôter tout ce qui est lourdeur, viens ôter tout ce qui est tièdeur, viens ôter, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'être sensible à ta voix, d'être sensible à ta volonté, Seigneur. Parce que tu nous donneras d'entendre ta voix, d'entendre ta volonté. Donne-nous de nous engager résolument afin que, Père éternel, nous puissions
passer à l'autre bord, nous puissions expérimenter des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur afin que nous puissions l'interpeller, afin que nos vies de prière soient restaurées, soient renouvelées. Merci Seigneur de nous donner par ton esprit d'être réveillés spirituellement, que nos vies Seigneur puissent être des vies réveillées, que nos vies Seigneur puissent être des vies éclairées, que nos vies Seigneur puissent être des vies qui t'honorent. Père éternel, réveille mon esprit, réveille l'esprit de mon frère, réveille l'esprit de ma soeur. Seigneur, réveille nos sens spirituels dans nous, oui, d'avoir ta volonté, d'entendre ta volonté, d'aimer ta présence, de vivre ta présence pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur, d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit le Seigneur de notre vie et que sa gloire soit manifeste dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.